Hey, bonjour à vous les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Donc le tirage est pour vous. On va y aller directement les amis avec, j'utilise ici le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille de Alias Kay avec le 77 et le portail des 12 avec les cartes donc des zodiaques et des maisons astrologiques, ok. Donc, et un petit le normand. On va faire les 12 maisons astrologiques. Bon. Alors, on va y aller directement. Donc, je vous invite évidemment à garder votre bon discernement, à prendre ce qui vous parle, à savoir que c'est toujours un tirage général pour l'année 2024. On va voir un petit peu ce qu'il se passe dans tous les domaines. Allez voir, comme je vous ai dit, allez voir le signe, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si ce n'est pas le même que votre signe solaire, et vous aurez des compléments d'information. Voilà, on va y aller directement. Donc, oh waouh. Donc, pour vous les amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, et on a la carte de la chance. Ici, il y a le destin qui vient frapper à votre porte, de super positif évidemment. Donc, on a une année chanceuse, on a une année avec du renouveau, c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau cycle qui commence. Peut-être pas évidemment dans tous les domaines, mais voilà, dans beaucoup de domaines probablement. Voilà, donc il y a vraiment de la nouveauté ici, c'est vraiment, pour cette année 2024, on a vraiment de la nouveauté. La roue tourne, la chance tourne, voilà. Alors, waouh, la maison du consultant, de la personnalité, de vos possibilités, de vos intentions, de votre état d'esprit, on a la carte qui est la carte des acquisitions du bien matériel, donc, et ça parle aussi de l'aisance financière. Donc voilà, on a ici une année où normalement tout devrait bien se passer financièrement, où vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un qui a des sous. Ah. Alors on commence avec le cercueil, paniquez pas. Il faut plusieurs cartes pour avoir le cercueil, la verge et le bouquet. Ah ben voilà. Donc ici, non, il ne s'agit pas de la mort, hein, je vous le dis. Sincèrement, je vous le dirai. Je pense que je vous le dirai. C'est pas sincèrement si j'avais la mort pour le consultant. Je ne suis pas sûre quand même que je publierai la vidéo. Honnêtement, mais bon, c'est pas le cas du tout. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Parce que ce sont des tirages généraux peut-être, heureusement. Alors, on y va. Donc ici, il est évident, les amis, que cette année va être une année, évidemment, puisqu'on a aussi la roue de fortune. Donc, on va tourner une page. Il y a le destin. Et le destin va vous permettre de changer les choses. On va entrer dans un nouveau cycle, d'accord? On entre dans un nouveau cycle. Donc, effectivement, on tourne une page. On tourne une page. C'est la fin de quelque chose, d'accord? C'est vraiment la fin de quelque chose. Mais cette finalité, c'est certainement la fin d'une situation douloureuse. Hein. C'est la fin de quelque chose de pénible. Voilà, d'accord. Il est possible, évidemment, que ça nous parle aussi, il est possible, hein, d'une personne décédée, un proche ou un voisin, ou voilà, un cousin. Ça, c'est possible aussi. Mais voilà, c'est vraiment... Il me faudrait d'autres cartes et faire le tirage privé. Mais ici, en l'occurrence, ici, c'est la fin d'une situation douloureuse. On a après la verge et le bouquet. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette situation douloureuse, cette situation pénible qui se termine, pourrait, je ne sais pas pourquoi, mais pourrait créer des conflits et des disputes, peut-être. Ouais. Donc, voilà. Et on va... Et ça correspond très bien avec la carte 69 du 77. On a le bonheur matériel, le bonheur financier. Donc ici, c'est comme si on allait... Je pense qu'il y a une forme de jalousie, il y a des choses qui vont vraiment tourner. Donc c'est peut-être la fin d'une situation douloureuse financière qui crée des conflits et des querelles. Donc la fin de quelque chose qui crée des querelles. Et là, il y a vraiment un renouveau parce que vous allez avoir soit de bonnes nouvelles. C'est souvent ici, cette carte, c'est plutôt comme un cadeau de la vie, mais quelque chose de tangible, donc quelque chose qui existe, hein,
pas spécialement des énergies. Donc c'est comme si vous alliez cette année recevoir quelque chose qui vaut de l'argent. C'est quelque chose qui va vous faire, qui vraiment va mettre du beurre dans les épinards. Ou si vous n'avez pas besoin de beurre dans les épinards, vous allez encore avoir plus d'épinards, avec du beurre quand même. Donc voilà, on est dans cette... voilà, il y a un bonheur qui se matérialise, d'accord? Un bonheur qui se matérialise. Vous désirez quelque chose, vous allez l'acquérir. Voilà. Et on a quand même le côté financier qui est vraiment très très bon. Donc, c'est bien. Peut-être une personne pourrait vous aider aussi à acquérir ce que vous désirez ici. Le bouquet, c'est des cadeaux et c'est aussi la joie, évidemment, le bonheur, etc. Évidemment, je trouve quand, mis à part si on n'a pas la santé, mais quand on a l'argent, malgré tout, on est quand même mieux que quand on n'en a pas. Alors, nous sommes ici dans la maison 2, la maison du relationnel, de l'argent, des biens, des acquisitions, des finances. Et on a toutes les portes s'ouvrent, toutes les opportunités. Vous allez avoir des opportunités cette année, les amis. Vous allez avoir, peut-être vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre d'avoir encore, de pouvoir acquérir certaines choses. Peut-être comme le bonheur matériel qui va se matérialiser. Donc vraiment, vous allez acquérir, vous allez pouvoir acheter, vous allez pouvoir vendre, vous allez pouvoir louer, faire quelque chose qui vraiment vous arrange. Et des opportunités, donc peut-être qu'on va vous faire des propositions ou vous allez prendre des décisions et c'est positif. Dans les décisions que vous allez prendre, dans ce que vous allez recevoir, côté finance en tout cas, et côté bien matériel, c'est très positif. Et comme on est quand même avec la roue ici qui domine, donc il y a quand même beaucoup de changements, donc des choses qui vont s'arrêter, des choses qui vont se remettre en place. Alors, donc, wow, on a l'ours dans la maison de l'argent. On a le serpent et la tour. Alors, je pense que vous allez cette année on va essayer de vous soutirer de l'argent. On va essayer, il y a quelqu'un peut-être d'hypocrite, de traître, qui va peut-être essayer de ruser pour essayer de vous soutirer quelques sous. Alors, on va dire ça peut vous toucher, mais oui, ça devrait vous toucher. Hein. Mais pour vous dire, il est possible que vos parents, j'invente ici, hein, vos parents aient de l'argent, surveillez quand même qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne s'approcher de vos parents pour essayer de bénéficier justement de l'argent du parent ou des parents. Ok. J'ai une banque. Alors, il est possible qu'il y ait quelques difficultés d'ordre bancaire, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Parce que, avec les cartes comme elles sont mises là, il y a vraiment aussi une possibilité, parce que le serpent n'est pas toujours négatif, il y a aussi une possibilité d'une personne qui vous aide. Une personne pourrait vous aider dans le côté bancaire. Donc vous pourriez peut-être avoir vous faites une demande, peu importe quelle demande, vous allez voir que peut-être ça va pas le faire, et puis boum, ça va bien se passer parce que vous allez avoir de l'aide. Méfiez-vous, parce que si vous gagnez au loto, là, vous allez évidemment, ne le dites peut-être pas, ou dites pas la somme que vous avez gagnée, parce que ça va se voir de toute façon, mais s'il y a vraiment une grosse rentrée d'argent qui vient pour vous, je vous souhaite, mais soyez quand même, ne dites pas la somme que vous avez reçue, parce que vraiment là, vous allez être envahi de personnes qui vont vous demander plein d'argent. Enfin voilà, j'ai vraiment aussi cette notion d'envie, de demande, on va vous baratiner, on pourrait vous flatter, pour essayer d'avoir vos biens. J'ai l'acquisition d'un bien, donc j'ai vraiment la banque ici, l'ours et la tour, pour moi c'est la banque, ou un lieu où il y a de l'argent.
le côté, dans la maison de l'argent et des biens. Donc on peut acheter, vendre un bien, louer. Voilà, donc les choses bougent financièrement, les choses bougent bien, très très bien. Et donc le serpent ici peut aussi être une personne bénéfique qui pourrait vous donner de l'aide, vous apporter de l'aide pour acquérir. Alors oui, c'est peut-être par rapport à la banque, mais c'est peut-être aussi une personne qui pourrait vous diriger vers des opportunités financières. Voilà. Alors, nous avons la communication. Il est aussi possible que vous soyez influencé, par exemple, j'invente, vous gagnez de l'argent d'une manière ou d'une autre, vous recevez de l'argent, et une personne va vous influencer, mais tu devrais faire cela, cela. C'est peut-être une bonne idée, d'accord? C'est peut-être une très bonne idée, mais il est possible aussi que cette personne vous fasse cette proposition parce que ça l'avantage elle aussi, cette personne. Mais c'est pas pour ça que c'est négatif, hein, d'accord? On peut aussi investir correctement. Je crois que j'avais pas. On peut aussi investir dans quelque chose suite à une opportunité que quelqu'un va nous donner. Ce quelqu'un, évidemment, si vous suivez son avis, c'est bon pour vous et c'est bon pour cette personne aussi. Mais voilà, à voir, hein, réfléchissez, parce que si ce n'est bon que pour cette personne sur du long terme, vous devez quand même réfléchir. Mais pour moi, c'est pas négatif, hein. Alors, nous sommes ici dans la maison 3, la maison de la communication, des frères, des sœurs, des petits déplacements. On se pose des questions ici, on se pose des questions, tout n'est pas clair. On se demande, il y a des doutes, il y a une certaine incertitude. Quant au déplacement, quant à la fratrie. Alors, la croix, l'étoile et l'enfant. Qu'est-ce qu'on a ici, les amis? Donc, on a une forme d'incertitude. On se pose des questions. Vous pourriez vous poser des questions sur certains déplacements. Pourquoi est-ce que vous devez faire des déplacements? Ou on va vous poser des questions concernant vos frères, vos sœurs, ou peut-être par rapport à certains déplacements, à certains voyages. Il est possible que je vois ici des déplacements pas professionnels du tout, enfin peut-être, des déplacements ici pour aller un petit peu à l'aveugle. Donc vous avez un rendez-vous, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez connu quelqu'un sur un réseau social, vous allez peut-être vous déplacer pour vous voir. Ça peut être ça. On va un peu vers l'inconnu ici. On pourrait se déplacer vers l'inconnu, on pourrait bouger vers l'inconnu. Alors, il y a peut-être une forme peut-être des petits chagrins, des petits tourments, mais ça ne va pas durer. Peut-être on va avoir un peu de peine, ou vous allez avoir un frère ou une sœur qui va subir qui va être un peu dans la peine, peut-être. Mais vraiment ici, pour moi, ça ne va pas durer puisqu'on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est le bonheur, la sérénité, le bien-être, la protection, etc. Donc ici, on est quand même sur le bonheur après la peine. Donc après la pluie vient le beau temps. Et on est dans une période de joie. Donc après la pluie vient le beau temps, vraiment. Donc après, si vous subissez des épreuves, eh bien sachez que ça ne va pas durer non plus. Je dis non plus parce que je ne sais plus. Ouais, je ne sais plus. Donc ça ne va pas durer. Ça va vraiment... Il y a quelque chose qui va arriver et le bonheur revient. Donc, c'est pas grave. Alors, il est possible que ce soit des douleurs physiques. Physiques, hein, donc physiques, pas mentales, donc physiques, donc des douleurs dans le corps. Il y a des opportunités ici, il y a des... C'est marrant parce que j'ai ici le côté... ça me parle ici, par exemple, on va se faire poser quelque chose. En fait, si vous avez des grosses douleurs, j'invente vraiment, hein, donc vous avez des douleurs au dos, je prends mon cas, et ici avec l'étoile qui nous parle aussi de l'internet,
de tout ce qui est tout ce qui passe avec le Wi-Fi, etc. On pourrait ici, à cause de vos douleurs, vous poser à neurostimulateur, par exemple. Donc on pourrait apaiser des douleurs par quelque chose qui est sous tension, je ne sais pas comment dire d'autre, qui est électrique, quoi. Quelque chose qui serait électrique, quelque chose qui serait, qui aurait des énergies. On a besoin de l'énergie pour que ça fonctionne. Vous comprenez? Enfin, je suis sûre que vous avez compris. Bon. Mais ça ne va pas toucher tout le monde, bien évidemment. Mais ici, on pourrait vraiment quelque chose... Ah oui, ou alors vous allez pouvoir régler vos douleurs, ou vous allez comprendre vos douleurs parce que vous allez faire des recherches via Internet, et donc il y a des choses que vous allez comprendre et que vous allez pouvoir résoudre. Ici, les douleurs seront résolues. Les chagrins aussi seront résolus, parce que peut-être l'Internet, vos recherches pourraient porter leurs fruits. Et de toute façon, on est là, on a la joie ici. On a un cadeau aussi de la vie. Peut être aussi, ça peut parler évidemment des enfants, mais on va vers quelque chose de nouveau, donc une nouvelle période de joie, on va vers du renouveau. Donc vous ne saviez pas où vous allez, certainement, dans ce domaine-là, mais là, les choses vont s'arranger, et vraiment, vous allez entrer dans quelque chose de super positif, de joyeux. On a l'honnêteté, l'innocence, la tranquillité, la sérénité, donc voilà. La naïveté aussi. J'ai peut-être une personne naïve. Ça peut parler de naïveté. Ça peut, peut-être qu'on veut... on en a marre de se prendre la tête et on va prendre un peu la vie comme elle vient aussi. On a marre de toujours analyser tout. Possible aussi. Alors, la maison 4, la maison du papa. De la famille du patrimoine. Donc, de la famille du foyer. De tout ce qui est hérédité et racines. Ah, on a la carte de l'automne. La carte de l'automne. Bon, 1 à 3 mois, l'automne. Savoir et connaissance. Je prends une autre pour la recouvrir. Donc, savoir et connaissance. Donc, vous allez apprendre certaines choses concernant ce domaine-là. Concernant la famille, concernant le patrimoine, vous allez apprendre des choses, vous allez dire des choses. C'est vous qui allez annoncer des choses, certainement. Vous pourriez, bon ici par exemple au foyer, vous allez dire à votre mari ou à votre femme telle ou telle chose. Vous allez apprendre quelque chose à votre conjoint ou à votre papa ou à votre famille. Vous allez annoncer à votre famille que vous allez, puisqu'on est dans le domaine du foyer, etc., que vous allez adopter des enfants, que vous allez déménager, que vous allez aller habiter ailleurs. Voilà, une annonce, quelque chose que l'on va dire ou quelque chose qui va nous être dit. Le papa qui va dire, bon, je vais partager mon patrimoine. Peut-être. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Waouh, on a le livre aussi. On a le livre aussi. Donc le livre s'appelle Les Secrets, le Mont et la Cigogne. Alors, là, les amis, il va y avoir probablement soit une révélation qui va vous bloquer, ou justement, donc peut-être que la révélation qui va être ici, ça va vous bloquer, ou ça va créer un blocage familial. Ça pourrait créer un blocage familial, puisque ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Ce qui va être dit ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Ça ne va peut-être pas plaire au mari, à la femme, au papa, ou à vous. Attendez, est-ce que j'ai autre chose? J'ai ici un événement qui pourrait être annoncé, donc vous allez savoir que votre papa va se remarier, puisqu'on est toujours dans la famille, le foyer. Le père, il y a une annonce qui va être faite, une révélation, papa se remarie, et donc il va y avoir des blocages, on va essayer qu'il ne le fasse pas, on va dire non, mais notre héritage, machin, voilà. En même temps, si c'est votre papa, il fait ce qu'il veut, il a le droit, et s'il a des biens, c'est à lui, c'est pas encore à nous, c'est à eux, c'est à nos parents ce qu'ils ont, hein, c'est pas à nous. Donc ils font ce qu'ils veulent avec, même si parfois ça fait chier. Bon, ben non, je parle pas pour moi, pas du tout. Voilà. Mais c'est comme ça. Bon, là, ce qu'ils ont acquis, c'est à eux.
c'est pas à nous. Alors, nous avons ici des changements. Donc, après, ça peut être un retard. Donc, il pourrait y avoir du retard, il pourrait y avoir des épreuves. Donc, des révélations pourraient être faites qui vont faire qu'il va y avoir peut-être des petites épreuves, voire des grosses épreuves, des gros blocages ou des petits blocages. Moi, je pense que ce sera des petits blocages parce que sinon, nous aurions le gros blocage là, en dernier. Mais là, on a la cigogne. Donc, la cigogne, c'est quand même des changements. Ça peut être une grossesse. Ah oui, on pourrait aussi dire quelque chose qui fait que dans votre vie, il y a quelque chose qui bloque. Et donc, on va dire autre chose. Donc, vous pourriez ici révéler quelque chose qui est bloqué depuis longtemps et que maintenant, ça va changer. Donc, les choses vont changer parce que ça a été bloqué longtemps, donc ça se débloque. On va déménager, on tombe enceinte. Ça nous parle de bébé, ça nous parle de la maman aussi. La reine de cœur ici, c'est la maman. Donc, la maman est quand même sortie avec dans la maison du papa et de la famille. Donc voilà, il y a vraiment ici, on est en train de passer un cap pour pouvoir évoluer, déménager, changer. Il y a aussi cette forme de gestation, de grossesse. Alors on peut être enceinte au sens propre, on attend un bébé, mais aussi on peut, peut-être que pendant le blocage, vous avez fait des projets. Et ces projets, vous allez les dévoiler. Les projets seront des changements. Peu importe quel genre de changement. Voilà, vous allez porter à la connaissance de la famille les changements que vous allez faire, que vous voulez faire. Mais pour moi, s'il y a peut-être aussi des disputes, des conflits avec la famille, avec le père, je pense qu'il va y avoir des changements aussi par rapport à ça. Il pourrait y avoir des révélations qui créent un blocage, hein, comme je l'ai dit, qui créent un blocage. Et du coup, vous allez changer votre fusil d'épaule. C'est un tirage général, hein, c'est pas... J'essaie de donner tous les cas de figure, le plus de cas de figure possible, pour que vous vous y retrouviez. Ça peut ne pas vous parler, vous ne prenez pas. Alors, nous sommes dans la maison 5, donc la maison des enfants, des créations, de la créativité, des plaisirs, de la vie sentimentale. On a les signatures, donc il y a quelque chose qui se concrétise ici. Il y a quelque chose qui se concrétise. Ah oh, on a la consultante. Donc on a la consultante dans la maison des enfants, de la créativité, de la vie sentimentale. Donc on peut aussi faire une rencontre. On peut prendre des décisions. On va prendre des décisions. On peut acheter une maison. On va créer... Pour moi ici, j'ai quand même... Soit vous allez arranger votre maison, soit vous allez créer une famille. Il y a une famille qui se crée. Ça, c'est vous, madame, ou c'est votre madame. Donc, pour moi, ici, ça me parle vraiment d'une famille. Les enfants, on crée son nid, on parle, on discute, mais c'est positif. C'est positif. On va pouvoir arranger sa maison, on va transformer la maison, on va déménager peut-être, mais là, c'est pas vraiment concret, mais pourquoi pas. Mais voilà, on accueille, maison d'accueil, créativité. Donc vous allez créer quelque chose avec la maison, avec votre... Alors là, c'est le papa par contre. Ici, le roi de cœur, c'est le papa. Donc, on peut aussi faire quelque chose avec un bâtiment pour que les enfants prennent le papa pour habiter, par exemple. Voilà, on est on discute, on a des conversations, on bavarde par rapport au lieu de vie, à un lieu de vie. Ok, il est possible aussi que le papa veuille dire quelque chose, veuille vous dire quelque chose. Une personne pourrait vouloir vous dire quelque chose. Maintenant aussi, je vois ici
si vous avez des projets, si vous avez, voilà, vous allez créer quelque chose, mais ne le dites peut-être pas. Ne le dites peut-être pas parce que on pourrait, vous allez le dire à quelqu'un de votre famille qui pourrait en parler et on parle un peu beaucoup, on parle un peu trop. Donc il pourrait y avoir, bon, on pourrait vous piquer votre idée, d'accord? Moi j'ai ici, attendez, mais protégez vos créations. Protégez vos créations pour ne pas qu'on puisse vous les copier. Bon, mais sinon voilà, j'ai un foyer heureux. J'ai un foyer heureux, un foyer où on discute, un foyer où on parle, un foyer où il y a des plaisirs. J'ai vraiment du positif. Donc voilà. Et les signatures, ben, peut-être qu'on va discuter en famille et avec les enfants par rapport à un bien immobilier, par exemple. Alors, maison 6, donc la maison de la santé, du quotidien, du travail. Ici, il pourrait y avoir quelque chose qui va s'interrompre. Il pourrait y avoir l'interruption de la carrière, du travail, quelque chose qui va s'interrompre, quelque chose que vous faites d'habitude qui ne pourra plus se faire. Ça ne sera que provisoire. D'accord? Donc vous allez promener votre chien tous les jours à 7h du matin, vous n'allez plus pouvoir le faire parce qu'à 7h du matin, le parc il sera fermé pour telle ou telle raison. Voilà, mais à 9h il sera ouvert, donc vous allez changer un petit peu vos habitudes. Ça peut être ça, et ça sera provisoire. Ok, d'accord? Donc le quotidien pourrait être un petit peu chamboulé. Le travail, côté travail aussi. Donc, alors aussi par rapport à la santé, un repos nécessaire. On vous demande de lever le pied pour ne pas tomber dans un burn-out. Lever le pied. On a besoin probablement, même pour le travail, on doit faire une pause. Ça peut être une pause nécessaire ou une pause imposée. Mais ça va reprendre. Hein. Les poissons, le chien, la lune. Alors, ok, je vois ici une pause, alors on pourrait dire une interruption de carrière pour se lancer dans un autre domaine. Donc, on veut faire une autre activité. Donc, on arrête provisoirement, on prend une année sabbatique et on essaie quelque chose d'autre. On essaie de se lancer certainement indépendant. On essaie de gagner de l'argent. Mais il y a aussi de l'argent qui pourrait rentrer, qui va rentrer. Certainement grâce à du travail. Hein, parce que l'argent en général, c'est rare quand ça rentre tout seul. Donc il faut quand même, grâce à du travail. Ou vous allez prendre une nouvelle habitude, qui va faire que vous allez dépenser moins d'argent. Si vous dépensez moins d'argent, évidemment, et vous aurez... L'argent ne va pas rentrer, mais ne va pas sortir. Donc, c'est comme si vous gagnez de l'argent. Et donc, il y a peut-être... On vous demande peut-être de vérifier vos habitudes... quotidiennes. Peut-être qu'il y a quelque chose juste à changer un petit peu pour pouvoir économiser. Donc on se lance indépendant, on peut faire un partenariat ici. J'ai un partenariat éventuel. Alors, franchement, on a quelqu'un de fidèle, on a un ami qui devrait nous aider. On peut faire quelque chose, on peut créer quelque chose avec un ami. On a la réussite commerciale. On a la fidélité, on a la construction de quelque chose. Ce sont les projets aussi. On se projette. Et avec la lune et ces cartes-là, j'ai du coup des honneurs, des émotions, de la joie, de la célébrité, de la protection. D'accord? On est dans quelque chose de positif. Donc si vous voulez construire quelque chose, si vous voulez créer quelque chose, ben c'est le moment. C'est le moment. Parce que vous allez pouvoir... alors, attendez, j'entends... ah oui, si vous travaillez avec la lune, honnêtement, après la nouvelle lune et avant le premier quartier,
c'est à ce moment-là qu'il faut créer ses intentions, qu'il faut faire ses intentions. Donc si vous devez commencer, alors, je vous le dis comme ça, mais vous faites ce que vous voulez, il est bien de commencer quelque chose pour que ça puisse évoluer positivement après la nouvelle lune, mais avant le premier quartier. Ok? Voilà. Donc ça aussi, peut-être que c'est un rappel. Fais attention de ne pas planter tes graines au mauvais moment, quand la lune n'est pas bien aspectée, on va dire. Mais pour moi, si vous avez des intentions, des projets, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le faire parce que vous allez être même peut-être célèbre, parce qu'on a vraiment la réussite. Alors on a la réussite commerciale, évidemment, grâce à vos efforts. Hein, ça ne va pas venir non plus tout seul. Hein. Donc il faudra se bouger. Hein. Mais vous aurez de l'aide. Hein, vous aurez de l'aide. Ok. Alors, pour la maison... Ah oui, pour la maladie, attendez, parce que la maladie, c'est la santé plutôt. On a plus la dépression, évidemment, hein, la dépression, la mélancolie avec la lune, maladie psychologique, psychiatrique qui ressort. On a l'addiction avec les poissons. L'addiction, ça nous parle du rein, de la vessie, et le chien, c'est les cordes vocales, la bouche, la langue. Bon, voilà. Alors, pour ce qui est de la maison 7 dans la maison du conjoint, de la conjointe, du mariage, des associations, des contrats, de l'entourage. Bon, on a du bonheur, on a de la douceur, on a des cadeaux. Donc, c'est doux, c'est bien. Alors, on a le trèfle, le jardin, waouh, et le cœur. Bon, waouh. Quand même le jardin qui m'ennuie quand il s'agit d'amour, moi. N'empêche, bon, le jardin, c'est le succès, c'est le but atteint, c'est un épanouissement, c'est sûr. On a l'entourage. Dans l'entourage, on a le jardin. Le jardin, c'est aussi, justement, c'est votre entourage. Donc, c'est le cercle d'amis. Ce sont les proches, pas spécialement la famille, hein, les proches. Les gens qui vous entourent. Les collègues. Qu'est-ce qu'on a donc ici, les amis? De la douceur. Alors, on a une opportunité, on a un coup de chance, on peut avoir un coup de foudre ici. On peut avoir un coup de foudre avec le trèfle et le cœur. Dans la maison du mariage, un coup de foudre. Donc, c'est possible. On a de l'amour de la part de la personne, de la part d'une personne. Donc, si vous êtes célibataire, pour moi, ici, il y a une rencontre. Il y a vraiment quelque chose d'amour qui va arriver. De toute façon, on n'a pas... Ah non. Je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'on avait le consultant. Là. Bon. Alors, donc, nous avons des opportunités. Nous avons la chance, le bonheur, la réussite. La réussite, alors, vous avez aussi la renommée. Donc, il y a des contrats, des associations qui pourraient vous amener de la renommée, du succès dans les affaires. Voilà, c'est super positif. De ce niveau-là, c'est très très positif. On peut avoir, alors le jardin, c'est aussi les personnes qui vont travailler avec vous, donc votre entourage, mais aussi les collègues éventuellement, mais vos clients, vos patients. Donc c'est très positif. On est dans la popularité, dans le succès. On atteint son but. On est épanoui. Et on est épanoui non seulement dans son association, dans certains contrats, dans quelque chose que l'on va faire, que l'on va créer. On peut faire un contrat avec soi-même. Hein, et l'amour. Bon, pour moi, alors peut-être que justement, dans vos démarches ou dans les personnes qui vous entourent, ça c'est possible aussi. Vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, lors de fêtes ou dans la foule. Vous pourriez rencontrer quelqu'un et avoir un coup de foudre. Ça, c'est possible aussi. Ok. Bon. Alors, maison 8, la maison des changements, des profits, de la sexualité, des héritages, de la transformation. On a cette évolution super positive. On a cette élévation, cette ascension. Vraiment. Donc, c'est super positif. Waouh. On a l'anneau, le soleil et la lettre.
Alors là, on va annoncer une bonne nouvelle. On annonce un mariage, on annonce une association, on annonce des changements positifs. Voilà, vous allez annoncer quelque chose. Pour moi, c'est vous qui allez l'annoncer, ou vous allez recevoir d'excellentes nouvelles. Une ou des excellentes nouvelles. Donc, on reçoit des excellentes nouvelles dans le sens mariage, dans le sens association, union. Mon Dieu, on est vraiment dans une belle évolution, dans des changements positifs qui vont être annoncés ou qui vont vous être annoncés. On a, là, encore une fois, on a la protection, la célébrité, un mariage heureux, l'abondance totale et générale, hein, avec le soleil, et la lettre. Donc ici, il y a des nouvelles que vous allez donner, que vous allez recevoir. C'est quelque chose qui va certainement être écrit, donc ça peut parler de faire part de mariage, ou d'invitation, que vous allez peut-être recevoir une invitation, mais c'est quelque chose qui va vous toucher vraiment positivement. Vous pourriez aussi vous rendre, vous rendre dans un lieu où vous allez rencontrer quelqu'un, donc vous allez avoir une invitation, et il y a quelque chose, donc quelque chose se transforme. Donc ça peut être la vie amoureuse, la vie sentimentale, la vie familiale, mais ça se transforme, vraiment c'est positif, d'accord? Peut-être que l'amour, le couple ici, va renaître d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il y a vraiment une élévation. Alors si ça concerne un héritage, donc peut-être vous allez avoir des nouvelles d'un héritage qui va vraiment mettre du beurre dans les épinards aussi. D'accord? Donc on est vraiment dans une transformation, dans des transformations super positives. Prendre des décisions aussi pour le couple. On peut prendre des décisions pour le couple, ça va être encore une fois positif. Alors là, il y a plutôt quelque chose de caché, la spiritualité, les études, l'administratif, les voyages et la connaissance. Donc ici, on a quelque chose qui n'est pas dit, on a quelque chose de caché. Ça nous parle de la nuit aussi, de l'occulte. Donc peut-être qu'on cache sa spiritualité. On cache certaines études que l'on fait. On cache des voyages que l'on voudrait faire. On cache des connaissances que l'on a. Ou on cache des connaissances, notre spiritualité, nos études. On cache quelque chose à quelqu'un, ou quelqu'un nous cache quelque chose. On cache aussi le côté administratif avec cette maison neuve. On cache peut-être un papier qu'on a signé, un papier qu'on a demandé, qu'on doit recevoir, etc. Il y a quelque chose qui est caché. On prépare un voyage, peut-être. Le cavalier, l'arbre et les souris. J'ai quand même... Là, on a la carte de la chance. On a vraiment la chance providentielle. D'accord? Le bonheur. Bon. Parce que j'avais besoin de voir par rapport à ces cartes-là aussi. Donc, on a quelqu'un de la famille. J'ai quelqu'un qui pourrait revenir vers vous. Quelqu'un de la famille. D'ailleurs, on a la carte, c'est dans les connaissances ici. Hein, la maison des connaissances. Donc, une connaissance ou quelqu'un je dis quelqu'un de la famille parce que j'ai l'arbre. Mais il pourrait s'agir aussi d'une connaissance qui vient vers vous, qui revient vers vous. Vous allez recevoir des nouvelles d'une connaissance. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne de votre famille. Alors, oui, ok. On pourrait recevoir des nouvelles de quelqu'un de la famille, de la santé de quelqu'un de la famille. Ce serait alors, ici, ce ne serait pas spécialement de bonnes nouvelles. On pourrait aussi recevoir des nouvelles de quelqu'un de la famille qui a été abusé, qui a été volé, qui a été manipulé. Donc vous pourriez recevoir la visite, vous savez, vous pourriez recevoir la visite d'inspecteurs de police, d'enquêteurs, on va dire, pour avoir des éclaircissements sur une situation de quelqu'un, par rapport à quelqu'un de votre famille. Ça, c'est possible aussi. Donc, je pense qu'ici, il y a une personne du passé qui revient, une personne qui pourrait revenir malade,
ou qui vous avertirait. Hein. Le cavalier, c'est aussi le facteur. Donc le facteur, on va vous donner des nouvelles d'une personne en mauvaise santé. Là, ça, c'est la mauvaise santé, je ne peux pas dire autrement. C'est la mauvaise santé. Mais là, ce sont des nouvelles qui viennent vers vous. Donc, ce n'est pas vous qui êtes en mauvaise santé, puisque vous allez avoir des nouvelles de la mauvaise santé. Mais vous, ce n'est pas vous qui êtes en mauvaise santé. D'accord ? Parce que la personne qui serait en mauvaise santé, c'est quelqu'un que vous avez connu peut-être il y a un certain temps déjà, ou quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps. Peut-être que vous vous parlez au téléphone, etc., mais vous ne vous êtes peut-être plus vu depuis un moment. Et vous allez apprendre, quelque chose de moche par rapport à cette personne. Ça peut être aussi, oui, je vous dis, c'est peut-être une mauvaise santé, certainement, parce que j'ai l'arbre et les souris, ça veut vraiment dire ça, mais ça pourrait parler, la personne, elle est un petit peu en mauvaise santé parce qu'elle a été volée, parce qu'on a abusé d'elle, d'accord ? Abusé d'elle au sens trompé, mais trompé, volé, d'accord ? Pas abusé sexuellement, hein, en principe. Voilà. Il y a aussi une personne qui peut-être perd un peu la tête. Donc vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui perd un peu la tête. Ça, c'est possible aussi, du coup. Voilà. Alors, ben voilà. Et puis là, de toute façon, on a la chance. Donc ça, c'est une chose qui pourrait arriver. Mais ici, côté spiritualité, donc on va changer. Enfin, il y a des choses... Moi, c'est l'occulte aussi, ici, la carte 23, bizarrement. C'est la carte de l'occulte. Donc, spiritualité... vous allez peut-être... il y a des choses qui pourraient se passer pour vous dans ce domaine-là. Mais regardez, vous allez vers la réussite. C'est la chance ici. On a vraiment beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Voilà. C'est un peu contradictoire, évidemment, avec la chance, avec ce que je viens de dire là, mais voilà, les cartes sont sorties comme ça. Moi, je ne l'ai pas inventé pour faire plaisir. Mais de toute façon, ça va vous toucher, mais je ne pense pas que ça va vous toucher vraiment très très fort, puisqu'ici, on a quand même la chance. Donc, peut-être qu'on va venir vous demander d'être le tuteur ou on va peut-être mettre quelqu'un sous curatelle, parce que cette personne ne sait plus gérer ses biens. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez devoir prendre en main les finances, les ressources d'une personne. C'est vous qui allez devoir peut-être gérer. Alors, on a la maison 10, la maison de la maman, de la carrière, de l'ambition, de la réussite sociale. Vous avez des possibilités qui vont s'offrir à vous, vous avez des choix qui vont s'offrir à vous, vous allez devoir prendre des décisions, ou une décision, bien sûr. Les nuages, la clé et le lys. Bon, si vous avez des petits soucis, des petits tracas, ne vous tracassez pas parce que tout simplement le nuage ne fait que passer. Donc il y a certainement par rapport à la carrière, par rapport à votre maman, par rapport à vos ambitions, vous avez peut-être des petits soucis, des petits tracas. On est peut-être dans des énergies où vous ne savez pas trop, ça manque de clarté. On est un petit peu dans le trouble, dans le vague. Mais on a la clé de la réussite et le lys. Donc ici, on va vraiment, grâce au choix que l'on va faire, grâce au choix que l'on va faire, vous allez pouvoir arriver à ce que vous voulez. Donc ici, avec la clé, on a la clé de la réussite, le succès, c'est la rapidité aussi, c'est la chance, c'est les solutions. Et j'ai ici éventuellement avec le lys, donc c'est vraiment la distinction, les honneurs, c'est la loi, c'est aussi un homme de loi, ok? Un homme de loi, une personne qui prend des décisions, enfin, une personne qui prend des décisions, donc de bonnes décisions. Vous pourriez aussi, pour ne plus être dans le vague, dans le trouble, aller trouver un spécialiste qui va vraiment vous expliquer les choses comme elles sont. Vous allez pouvoir faire les bons choix pour aller vers la réussite. Réussite sociale, réussite professionnelle, où de toute façon, vous allez pouvoir, vos ambitions vont être
vont arriver à leur but. Vous allez vraiment arriver au but que vous vous êtes mis. Voilà. Vous allez retrouver un état d'esprit beaucoup mieux. Beaucoup mieux, donc vous allez vous sentir beaucoup mieux. Parce qu'enfin, il y a des choix qui vont se faire et vous allez pouvoir avancer, pouvoir évoluer. J'ai un déblocage, c'est un grand mot, mais vous ne saviez pas très bien comment il fallait faire pour arriver à ce que vous voulez. Mais là, ça va se débloquer et vous allez vraiment pouvoir prendre des décisions et des bonnes décisions. Peut-être, donc on vous dit peut-être de ne pas le faire tout seul, de prendre quelqu'un qui a des connaissances. Alors, nous sommes dans la maison 11, avec la maison donc des relations d'affaires, des espoirs, des amis, des appuis, des projets. Et on va célébrer quelque chose, c'est la fête. Donc pour moi, c'est positif. Positif dans ces domaines-là. Donc, je pense que on va fêter quelque chose. On va fêter quelque chose, c'est pas pour ça qu'on va non plus faire une fête, mais on pourrait dire, tiens, on peut faire la fête parce que, waouh, c'est juste génial, ça s'arrange, donc ça s'arrose. Mais on peut le faire soi-même, avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants. On n'a pas besoin non plus d'inviter tout le quartier. Faites ce que vous voulez. Mais voilà. Alors, on a l'encre. Pour moi, les projets sont réalisés ici. On a l'encre, on a le vaisseau et le renard. Pour moi, ici, on a relation d'affaires, ok. On a quelque chose. Donc ici, vous allez vous stabiliser. On a la stabilité. On a vraiment, on a la stabilité quant au travail. Donc pour moi ici, on est vraiment plutôt dans les affaires, dans les investissements, une stabilité, un succès. Oui, ça me parle plus de travail, du côté travail. Donc, on change de travail, donc on va peut-être fêter ça. On va aller travailler à l'étranger, on fait des déplacements professionnels. Mais il y a l'assurance de l'ancrage de ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez, c'est la carte de l'espoir, c'est la maison de l'espoir ici. Ce que vous espérez va arriver. Ça va arriver, vous allez vous stabiliser. Peut-être que vous allez déménager pour travailler. Vous allez aller à l'étranger pour travailler. Vous allez peut-être tout simplement aller habiter à l'étranger. Aller habiter à l'étranger pour travailler, par rapport au travail. Ou par rapport au travail de votre conjoint, de votre partenaire. Mais c'est positif. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Ou vous allez revenir. Vous pourriez revenir de là où vous êtes, justement parce que vous ne vouliez plus être là, donc vous vous stabilisez à un endroit que vous aimez. D'accord ? On se stabilise, on s'ancre dans un endroit où vous êtes peut-être plus en sécurité aussi. L'ancre, c'est aussi le fait d'avoir on a besoin de sécurité. Donc vous allez pouvoir recevoir la sécurité, probablement en tout cas par rapport au travail. Ou alors, vous allez, ça c'est une chose, d'accord ? Voilà. Il est aussi possible que vous fuyiez, vous allez fuir quelqu'un qui essaie, soit des collègues, donc vous voulez ne plus avoir affaire à ces collègues-là. Vous avez quelqu'un qui est un petit peu faux, qui est rusé, qui est là autour de vous, et vous allez pouvoir vous éloigner de cette personne. Donc vous allez rester au même travail, vous allez avoir le même travail, mais vous allez aller travailler ailleurs, dans un autre bureau, dans un autre endroit, dans un autre secteur peut-être, mais c'est ce que vous voulez. Donc vous allez obtenir ce que vous voulez et ne plus voir, vous allez vous éloigner de ces collègues. Ou les collègues vont s'éloigner. Ce sont les collègues que peut-être ils vont partir, ou un collègue, ou une personne qui vous... C'est un collègue, mais ça peut être aussi un ami qui vous veut du mal ici. Un ami qui essaie de vous... Vraiment, chaque fois qu'il... Enfin, voilà, ça vous... Il y a quelque chose, cet ami, cette personne
elle est vraiment, elle essaie toujours, quand elle vous parle, c'est jamais vrai, c'est toujours des mensonges, c'est une personne qui ruse, eh bien, cette personne va s'éloigner d'une manière ou d'une autre. Soit c'est elle qui s'en va, soit c'est vous qui vous en allez. Mais si vous restez, c'est ce que vous voulez en fait. Ce sera ce que vous voulez et vous allez enfin pouvoir vous ancrer et être bien. Voilà, donc ici on évite vraiment le côté... Pour moi, l'ambition ici, votre ambition, vous allez arriver à ce que vous voulez. Et vous allez éviter dorénavant des personnes malveillantes. C'est vraiment super positif, hein, c'est vraiment super positif, parce qu'on fait la fête, voilà. Il est effectivement possible que ce soit vraiment une fête d'ailleurs, voilà. À la date où je fais la vidéo, on est quand même fin décembre, hein, donc voilà. Donc ici, on peut faire la fête et du coup, on prend des décisions. Mais c'est plutôt, ça n'a rien à voir avec les fêtes de fin d'année pour moi, c'est plutôt un espoir qui se concrétise. Voilà, c'est vraiment ça, un espoir qui se concrétise. Maison 12, maison encore de la santé, la maison des épreuves, des secrets, où on se sent seul, on se tait, on se sent, la maison des secrets, on se tait. Il y a des non-dits, il y a, ouais, on ne dit pas tout, il y a un mystère ici. En même temps, on est dans la maison des secrets. On pourrait rester mystérieux par rapport à la santé. On pourrait se taire pour ne pas faire subir ou pour ne pas encore déjà dire quelque chose. Voilà, il y a quelque chose que l'on ne dit pas ou qui ne nous est pas dit. Mais pour moi, c'est plutôt vous qui n'allez pas dire quelque chose. Peut-être pendant un moment, tout simplement. Le chemin, la faux et le monsieur. Votre monsieur ou vous, monsieur Capricorne. Ou le mari de Madame Capricorne. Alors, il est effectivement, on voit bien ici, qu'il y a une décision va être prise. Alors là, on a le chemin et la faux. Donc vraiment, on va faire un choix définitif. Vraiment définitif par rapport à une personne. Pour moi, c'est plutôt par rapport à une personne. Maintenant, c'est un tirage général. Donc, on pourrait dire, le monsieur va faire un choix définitif. Mais le monsieur, il est là. Donc, il y a un choix qui va se faire. Il y a quelque chose, une décision qui va être prise définitivement par rapport à monsieur Capricorne ou au mari de Madame Capricorne. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit, mais qui va être peut-être révélé. Un choix qui est fait et qui n'est pas dit, qui se saura plus tard. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'on a la faux que c'est négatif. La faux, c'est comme la carte des ciseaux, la paire de ciseaux avec... regardez, d'ailleurs, on a une carte super positive ici. La faux... d'ailleurs, on a la faux ici. Hein. Parce que... si vous pouvez voir, on a une faux. Hein. Donc, c'est mort et résurrection ici. D'accord? On renaît de ses cendres. Donc, on a quand même... on renaît de ses cendres. Si je l'ai prise, il n'y a pas de hasard. Donc, ici, il y a un choix qui va être fait, qui va permettre certainement à monsieur de renaître de ses cendres. D'accord? Une décision positive, à mon avis, d'après ce que je vois, qui sera révélée peut-être plus tard, ou peut-être dans quelques... Bon, pour le moment, c'est encore... pendant l'année, ça va rester peut-être un petit peu secret, peut-être pas très longtemps, peut-être juste un petit peu, ou ça a été secret, mais ça va être révélé cette année, parce que ça a été secret, et ici, début d'année 2024, peut-être que ça va être révélé. Mais je pense que peut-être ça va être un choc pour le monsieur. Peut-être que c'est monsieur qui va prendre une décision, mais en tout cas, c'est quelque chose de ferme et définitif. Et la preuve, c'est qu'on a la carte 1 du 77, donc on renaît de ses cendres, mort et résurrection. Quelque chose se termine par rapport à une décision que l'on a, suite à une décision qu'on prend, quelque chose se termine pour monsieur, ou pour madame, c'est un tirage général, mais ça va peut-être être un petit peu choquant, parce que ça va peut-être être comme une épreuve, on va prendre ça comme une épreuve, mais finalement, ce sera positif, puisqu'on va vraiment ici
vers du renouveau positif, vers la gloire, vers la victoire, etc. Donc on est vraiment dans la transformation positive, suite certainement à cette prise de position, plutôt prise de décision, que ce soit par vous ou que ce soit par quelqu'un d'autre, ou par la vie tout simplement. La vie va faire que le chemin que vous allez prendre va être décisif pour vous. Vous allez peut-être faire le choix d'aller à gauche ou à droite, et voilà, ça va être définitif, et puis voilà, ok. Et puis pour monsieur, ce sera positif à moyen terme, à très court terme même, je pense. Donc ce sera positif, même si vous, merde, j'aurais jamais dû faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben c'est pas grave, vous allez voir que vous avez bien fait, vous avez bien choisi. Voilà les amis, bon, ce sont des longues vidéos, mais moi je ne peux pas aller plus vite, je ne saurais pas. J'essaie d'être complète et on va dans tous les domaines. Hein. Donc voilà. Je vous invite donc à aller voir votre tirage, le tirage aux ascendants de vos signes lunaires, pour avoir des tirages plus complets et qui vous parlent peut-être beaucoup plus. Hein. Ce sont des tirages généraux. N'oubliez pas, gardez votre libre arbitre, hein, bien sûr. Voilà, prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Et moi, je vous fais des gros bisous. Mais de toute façon, on a vraiment la chance ici, la chance qui est là pour cette année 2024. Bon, les amis Capricorne, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour 2024. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.